Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Au programme, on va aller débroussailler les bords de champ. C'est parti. Bon, allez voir un petit peu l'ensemble de dehors. Allez. Voilà, on arrête le rotor parce que bon, c'est dangereux. Donc voilà, donc je suis en train de nettoyer les bords de champ. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de mauvaises herbes qui viennent un peu trop dedans. Et le but de la manœuvre, en fait, c'est de broyer ça pour éviter de l'attraper déjà premièrement avec la moissonneuse et de le réparpiller sur la largeur de 9 mètres. Secondo aussi, ça a un atout aussi quand on fait ça pour la moisson également. Ça permet de pas trop réfléchir, entre guillemets, sur le bord du champ avec la moissonneuse. Comme ça on sait que le bord est là, on n'a pas de stress, on sait qu'on est passé avant et on voit si jamais il y a un obstacle ou quelque chose qui a été déposé entre temps quoi. Donc là on voit les pareuses, elles, donc une cune polylongueur EP 5050 SP. Donc EP 5050, c'est un bras qui va jusqu'à une portée de 5 mètres 50. Un rotor qui fait 1 mètre 20 si je dis pas de bêtises. Donc un rotor à herbe, couteau fléau. Je vous montrerai après. Donc attelé sur le petit 6610 que vous avez vu dans la précédente vidéo, qu'on a lavé, qu'on a préparé, qu'on y a mis ces deux petits serres. Donc voilà, allez, on continue. Donc là vous voyez, je suis en train de manipuler donc un joystick, levier de chez Kuhn, le mono-levier de chez Kuhn. Donc de toute façon, quand mon patron avait acheté cette machine, il voulait pas de commande par câble avec plusieurs leviers en cabine, ainsi de suite là. Il voulait vraiment un truc qui fonctionne bien. Donc c'est une machine qui avait été achetée d'occasion, ça il y a déjà au moins 5 ans qu'on doit l'avoir maintenant, 4-5 ans ouais. Donc elle a 813 heures de fonctionnement. Bon, nous, elle nous sert vraiment que à faire tout ce qui est bord de champ. Un petit peu de bord de bois aussi, mais pour le moment elle n'est pas équipée, on n'a pas de lamier, on n'a pas de sécateur, peut-être qu'à l'avenir on y passera, on sait pas. On sait pas encore, mais bon, c'est déjà pas mal de pouvoir nettoyer tous les bords de champ comme ça, c'est quand même agréable. Et puis de le faire avec un bon tracteur et qui passe partout, une bonne épareuse, ça va très bien. Bon là on fait un petit peu de ménage. Beaucoup même, comme vous pouvez le voir. J'ai coupé un peu de branches, tout simplement parce que là la parcelle qui est ici, là c'est une parcelle d'orge de printemps qu'on a semée au mois de novembre. On arrive là-bas devant le tracteur avec la machine, donc on est obligé de garer le chariot là malheureusement, mais on peut pas mettre ça en herbe, tout simplement parce que je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre tout de suite. Ici, je m'amuse pas à trop venir nettoyer le bord là parce que sinon c'est source de problème. Là, je peux pas faire le bord malheureusement parce que j'ai pas assez de largeur là. Je vais pas aller me bousiller un rétro pour 3 brins d'herbe. Donc voilà pourquoi. Comme vous voyez, c'est nous les pollueurs. Moi quand je vois ça, ça me dégoûte.
Mais bon bref, c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'on nettoie pas trop le chemin, pour pas leur laisser trop d'accès, aller foutre de la merde n'importe où. Il y en a déjà assez comme ça, donc on va éviter d'en rajouter. Bon, le terrain qui est là est pas à mon patron, hein, mais nous on nettoie au moins le chemin d'accès pour y aller, mais ici on s'arrête là parce que sinon si on faisait un petit carré d'herbe ici, bah, juste pour la barre de coupe, ça serait un terrain tip top pour aller béner des déchets, etc., pour pas avoir à les emmener à la déchetterie. Donc bon, allez, moi je vais rassembler les branches qui sont là, un coup de broyeur là-dessus et on change de secteur. Donc là vous pouvez voir que je suis en train de faire un bord de route, donc il faut être ultra vigilant. Le souci c'est que je pense que c'est partout pareil. Bah, la DDE fait les bords, hein, c'est pas le problème. Bon là ils ont toujours pas fait. Mais ils font une passe. Donc ils nous laissent ça d'herbe sur le bord du champ pour nous faire croire que c'est pour la biodiversité. C'est vrai que le petit hérisson il va aller faire ses bébés dans 20 cm d'herbe. Ou alors la poule faisane elle va aller pondre ses œufs sur le bord de la route où il y a des cinglés qui passent à fond les watts, quoi. Mais bon bref. Donc bah, je prends les devants, je passe avant eux, quand ils sont pas passés avant moi, pour aller nettoyer au ras du champ. Et puis bah eux ils feront le reste de la petite languette qui reste sur le bord de la route, parce que ça c'est pas mon souci. Voilà, mais bon là ça permet aussi de bien nettoyer les bords de route, parce que on a beaucoup de mauvaises herbes qui vont s'implanter dans les champs après, qui sont quand même assez problématiques, quoi. Et c'est le jeu.
Bon, j'espère que les images au drone que je viens de vous faire vous auront plu. Donc je suis désolé, j'ai pas pu faire trop ce que je voulais parce que tout simplement le mode suivi ne veut pas s'activer sur le drone. Donc à mon avis j'ai une mise à jour à faire. Donc je vais voir ça pour faire ça ce soir, mais bon, je pense que j'aurai fini, donc c'est pas la peine. Donc je vais vous expliquer vite fait la panne que j'avais eue. Donc là on se retrouve 2 semaines après. Donc j'ai été en congé pendant 2 semaines, hein, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. Donc là on est le lundi de la reprise. Donc le pot d'échappement, comme vous pouvez le voir, a été changé. Donc il a cassé en fait. Donc ici, il y a un coude là, donc la tubulure d'échappement, tac. Et là ça vient s'emboîter sur un autre tube. Et donc ça a cassé ici, je vais vous montrer ça tout de suite. Que je vous ai expliqué, donc là, il y a le pot. Et puis comme on voit, en fait c'est cette pièce là qui a lâché. Donc en fait cette pièce là n'est pas réparable, sinon je l'aurais réparé. Mais là il y avait trop de boulot à faire dessus, ça aurait coûté plus cher en temps et en matière à réparer. Donc mon patron préfère en racheter un et je pense que c'est ce qui est le mieux. Bon allez, moi là il est midi, c'est l'heure du casse-croûte. Tantôt je continue et je vous explique un petit peu le fonctionnement de l'épareuse. Je vais vous montrer un petit projet qui a été réalisé avec la fédération de chasse du secteur et la fédération de chasse du secteur et les agriculteurs. Donc en fait vous pouvez voir sur mes vidéos de temps en temps, vous avez pu voir des bandes qui restaient au long des champs. En fait ces bandes, c'est des bandes de ce qu'ils appellent des bandes de biodiversité, des bandes de jachères mellifères. Donc je sais que Gilles, l'agriculteur du Loiret, a dû en semer une parcelle justement pour ses abeilles. Et donc là le but de la manœuvre, c'est d'avoir fait plusieurs bandes dans tout le canton, dans tout le secteur, pour qu'ensuite l'été, étant donné que comme vous pouvez voir, on s'arrête au pied de l'orge. Donc ça c'est l'orge qui a été semée au 4 os, vous voyez un peu. Donc là elle va pas tarder à être à maturité. Donc en fait ces bandes ont pour but, comme vous le voyez, il n'y a pas grand bois, il n'y a pas de refuge, il n'y a rien. Une fois que la plaine est coupée, le petit gibier, tout ce qui est petits lièvres, petits perdreaux, les poussins, etc. n'ont plus d'endroit pour se cacher. Donc en fait le but de ces bandes, et là cette bande en particulier, elle est au milieu de la plaine, elle est au long d'un chemin qui est quasiment pas utilisé. A contrario, il y a plein de bandes sur le bord des routes aussi. Donc ces bandes vont permettre à ce petit gibier de pouvoir s'y cacher une fois que les récoltes vont être moissonnées. Donc en fait le but c'est de protéger un petit peu la faune sauvage des prédateurs style renard ou rapaces. Donc voilà un petit peu l'objectif de cette bande, de cette fameuse bande que vous pouvez voir sur mes vidéos qui n'était pas encore semée jusqu'à présent. Donc là vous voyez un petit peu le mélange. De toute façon j'ai été contacté par la personne qui a mis en place ce projet
et on vous fera une vidéo là-dessus pour communiquer sur les avantages et les inconvénients de ces bandes et le but des bandes à l'avenir de biodiversité, mais aussi vous les expliquer plus en détail. Allez, moi c'est pas le tout, j'ai encore pas mal de bordures de champs à faire, donc je continue. Bon, donc là je continue à broyer les bords. Donc là je suis dans un cas concret. Comme vous voyez, là ça passe pas bien, là c'est très court. Donc en fait j'ai bricolé un petit rétroviseur là. Je sais pas si on va voir à la caméra. De toute façon je vais le nettoyer demain. Donc en fait ça me permet de coller le broyeur de l'épareuse, de le coller vraiment à la roue, ce qui me permet de pas trop en foutre en l'air derrière et de pouvoir passer dans des coins qui sont assez serrés, parce qu'ici les chemins ils sont assez étroits quoi, c'est un peu le souci. Mais bon, ça le fait avec des systèmes comme ça, donc tant que ça le fait, et ben on continue comme ça. Bon, nous voilà le lendemain. Qui dit matinée, début de journée, dit préparation de l'ensemble. Donc là, on va faire le plein. Je vais mettre un petit coup sur les carreaux. On va graisser les pareuses. Faire un petit tour, voir s'il n'y a rien de particulier. Et puis on va continuer à les faucher. Donc ce qu'on fait ici, après chaque plein, eh bien c'est qu'on note la date, donc le jour où on a refait le plein, la quantité de fuel qu'on a mis et d'AdBlue s'il y a besoin. Comme nous ici on est équipé avec l'automoteur et le JCB en AdBlue. Donc la quantité de fuel, le tracteur ou peu importe la machine qui a besoin de fuel, et le nom. Comme ça au moins on sait qui a fait quoi. C'est une sorte de traçabilité. Bon, après mettre le nom de qui a fait le plein, on s'en fout un petit peu. C'est plus savoir déjà les quantités de fuel qu'on peut avoir, qui nous restent en cuve suivant les pleins que mon patron fait. Donc quand il remet du fuel dans du GNR dans sa cuve à fuel, je vais pas y arriver moi. Dans sa cuve à GNR, ouh, ça va être compliqué là. Donc on note les quantités, comme ça lui permet lui après d'additionner tout ça et de lui donner une idée de quand il faut en recommander, parce qu'on n'a pas de jauge pour cette cuve là. Bon allez, là moi je note mes petits trucs, donc je vais vous montrer. Donc voilà, c'est tout simple, hein. On met la date, la machine, le GNR qu'on a mis, l'AdBlue si besoin. Donc vous voyez, on n'a pas beaucoup de machines qui en sont équipées et puis où on n'est pas des gros consommateurs. Et puis le nom de qui marque, formule juste initiale, et puis ça suffit bien. Voilà, bon je note ça et je continue à graisser. Donc pour le graissage, je vais vous expliquer un petit peu. Donc le but du graissage, c'est simple, c'est tout ce qui est articulation qui a besoin d'être lubrifié. Donc
si on met pas de graisse, on va créer une usure prématurée, voire même une casse. Parce qu'il faut savoir qu'un frottement sur 2 pièces qui sont sèches use très vite, chauffe et ensuite peut arriver jusqu'à la casse. Donc entretien de rigueur est très important. Donc en fait il y a un graisseur à chaque point d'articulation, donc un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. J'en ai au niveau des roulements aussi du broyeur qu'on fera après. Il y en a un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un autre ici. Donc vous l'avez compris, hein, c'est à chaque articulation. Bon, donc voilà un petit peu à quoi ressemble le broyeur. Donc comme vous voyez, c'est ce qu'on appelle des couteaux fléaux. Donc un gauche, un droite. Bon, après il n'y a pas de... Quand on les achète, il n'y a pas de sens particulier, c'est un qu'on met et l'autre qu'on retourne. Bon là vous voyez, ils sont quand même déjà pas mal usés. Bon après on n'en fait pas beaucoup par an. Je rappelle que c'est une machine d'occasion, mais de toute façon ça va arriver un moment ou l'autre qu'on les change. Donc là-dessus, donc en fait ça tourne dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que si ça tourne dans le sens d'avancement, ça va permettre de broyer tout ce qui est branche pour broyer des haies, des choses du genre. Et si ça tourne dans l'autre sens, ça va être plutôt en mode herbe. Donc l'herbe va passer dedans et être un peu foisonnée là-dedans pour être plus déchiquetée. Et aussi si on laisse dans le sens herbe pour broyer des branches, bah, c'est une vraie catapulte à l'avant, mais ça fait du meilleur boulot. Mais bon, on va éviter d'exploser la cabine pour gagner 5 minutes. Ensuite ici on voit le rouleau, lui qui sert à la hauteur quand le broyeur est posé au sol. Donc pour éviter qu'on aille trop gratter la terre, ça arrive de temps en temps, il suffit qu'il y ait une bosse ou quoi, que le rouleau glisse dedans et boum, ça tombe, c'est logique. Et l'entretien de l'épareuse est fait. J'ai déjà fait le tour, j'ai pas vu de choses particulières qui mériteraient un petit peu de mécanique. Donc je graisse ça et puis je continue sur le tracteur. Vous devez voir une partie sur l'écran de l'épareuse que vous voyez de dehors. Donc je vais poser la caméra ici. Donc là vous devez... Coucou. Vous devez bien voir ma main qui est appuyée, donc mon avant-bras qui est appuyé ici, avec le mono-levier. Donc ce mono-levier a plusieurs fonctions. Donc là vous voyez ma main, donc on va commencer par tirer la manette en arrière. Donc vous voyez, ça lève complètement l'épareuse. Si je fais l'inverse, donc je pousse, ça redescend. Si je penche vers la droite, ça va envoyer mon bras à l'extérieur. Si je remets dans l'autre sens, ça va de soi, ça va dans l'autre sens. La manette qui est ici me sert à orienter. Donc là je vais lever à fond. Donc elle me sert à orienter le broyeur, donc suivant l'angle d'attaque que j'ai besoin de faire. Donc un coup à gauche, un coup à droite. Donc là quand j'appuie par là, il s'en va vers l'extérieur. Quand j'appuie par là, il revient vers l'intérieur du tracteur. Et enfin j'ai un bouton qui est derrière le joystick qui me permet lui de pivoter. Donc si je vais le basculer, c'est le même bouton que celui-ci mais mis comme ça. Si je vais le basculer vers le haut, ça fait pivoter
le bras dans un sens, et si je le bascule dans l'autre sens, ça le fait revenir vers le tracteur. Ensuite, j'ai une position qu'on appelle flottante, que j'appuie là. Donc vous voyez, je ne sais pas si on va voir sur la caméra, mais j'ai ce petit voyant qui s'est allumé en vert. Donc ça veut dire en fait que le rotor va suivre toutes les imperfections du sol. Il va faire des mouvements de droite et gauche et vraiment suivre le sol, ou même une inclinaison qui peut arriver, il va la suivre. Ensuite, sur le boîtier là, donc vous voyez le nombre d'heures qu'a la machine. Là, si je tire vers l'arrière, j'enclenche le rotor. Donc là, si je tire par là, ça va me le mettre en mode herbe. Donc le rotor va tourner, si je dis pas de bêtises, en marche arrière, donc soulever l'herbe pour bien la broyer sur plusieurs tours, et ensuite le rouleau va appuyer. Par contre, donc là je viens de l'arrêter, donc là il y avait à la base une petite molette, il n'y est plus, on l'a eu comme ça, donc moi je me sers donc d'un tournevis, je fais un quart de tour, je rabaisse, et là on est en position bois, donc le rotor tourne dans le sens d'avancement du tracteur pour éviter d'envoyer les branches bien évidemment sur le tracteur. Donc voilà un petit peu le fonctionnement de l'épareuse. Vous avez vu les images donc à l'extérieur de comment elle pouvait réagir et les images du monolevier. Allez, moi je vais continuer à broyer. Bon, je vais vous montrer un petit peu le rétro. Donc vous voyez, vraiment collé à la roue du tracteur. Donc effectivement on peut pas voir grand chose au-dessus. J'avais bricolé ça, donc c'est juste une patte là où on passe les flexibles hydrauliques, une sorte de collier pour faire des guides. Un petit bout de carré, un bout de tube soudé et puis un rétro de récupération, et puis voilà. Bon, on va arriver à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Donc vous avez pu voir un peu l'épareuse en action, donc la cune, et puis voir un petit peu comment nous on procédait pour faire les bords de champ, et puis un peu de nettoyage quoi. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter la vidéo si vous avez des questions. Et puis également de vous abonner sur mes réseaux Facebook et Instagram. Je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. Et puis je vous dis à dans 2 semaines, jeudi 18 h pour une prochaine vidéo. Allez, salut!